Empecemos. Je veux dédier ce poème à toutes les femmes qu'on aime pendant quelques instants secrets, à celles qu'on connaît à peine, qu'un destin différent entraîne et qu'on
ne retrouve jamais. À celle qu'on voit apparaître une seconde à la fenêtre et qui preste s'évanouit, mais dont la svelte silhouette est si gracieuse et fluette qu'on en demeure épanoui. À la compagne de voyage, dont les yeux, charmants paysages, font paraître court le chemin, qu'on est seul peut-être à comprendre et qu'on laisse pourtant descendre sans avoir effleuré sa main. Mais si l'on a manqué sa vie, on songe avec un peu d'envie à tous ces bonheurs entrevus, aux baisers qu'on n'osa pas prendre, aux cœurs qui doivent vous attendre, aux yeux qu'on n'a jamais revus. Ce bateau, qu'on se le dise au fond des ports, ils en font des ports. Il naviguait en père peinard sur la grand-mare des canards et s'appelait les copains d'abord, les copains d'abord. C'est plus que du anecnergiture, c'était pas de la littérature, non, des plaies aux jeteurs de sorts, aux jeteurs de sorts. Son capitaine et ses matelots n'étaient pas des enfants de salauds, mais des amis franco de port, des copains d'abord. C'était pas des amis de luxe, des petits castors et pollux, des gens de Sodome et Gomorre, Sodome et Gomorre. C'était pas les amis choisis par Montagnier la Boétie, sur le ventre ils se tapaient pour les copains d'abord. C'était pas des anges non plus, l'évangile il l'avait pas lu, mais ils s'aimaient toute voile dehors, toute voile dehors. Jean-Pierre Paul et sa compagnie, c'était leur seul litanie, dans leur confiteor, aux copains d'abord. Au moindre coup de Trafalgar, c'est l'amitié qui prenait car c'est elle qui leur montrait le nord, leur montrait le nord. Et quand ils étaient en détresse, leur balançait des SOS. On aurait dit des sémaphores, les copains d'abord. Au rendez-vous des bons copains, il n'y avait pas souvent de lapin quand l'un d'entre eux manquait d'abord ce qu'il était mort. Oui mais jamais, oh grand jamais,